Oh! Tu parles d'un rêve. Je rêvais qu'on n'était qu'un figment de l'imagination d'un terrien. Étrange. J'ai fait le même rêve. Quelle serait la probabilité que deux individus fassent le même rêve? Il y a une transmission des terriens qui entre, chef. Affiche-la, qu'on regarde ça. On dirait un programme de nouvelles. En un tour de terre, Paul quittera-t-il Sylvie? Et Sylvie quittera-t-elle David? Les jumeaux d'Annick ont-ils le même père? La sœur de Denise, disparue depuis longtemps, aurait-elle été enlevée par des extraterrestres? La Terre sera-t-elle détruite par une comète errante? Restez des nôtres, et vous le saurez après la pause. Ridicule. Tout à fait improbable. Ouais, je suis d'accord. Mais j'espère que la comète va rater la Terre. Il y a environ 300 ans, Isaac Newton pensait avoir découvert les lois qui régissent le mouvement des planètes et celui des billes de billard. Ces lois laissaient supposer qu'en connaissant toutes les conditions initiales qui régissent un système quelconque, il serait possible de prédire exactement les mouvements de ce système si l'on connaissait la position relative de la bille de choc et sa vélocité. Il serait possible de déterminer avec exactitude la position d'arrivée de chaque bille après le choc. Selon Newton, ce principe permettrait de prédire les mouvements d'un système aussi vaste que l'univers, en autant que l'on connaisse l'état initial de chacun de ces atomes et qu'on définisse chaque atome comme une particule solide et distincte. La philosophie déterministe de Newton affirme que le destin de l'univers était déjà fixé de façon absolue dès l'instant de sa création. Cette vision fataliste eut cours pendant 300 ans, jusqu'au jour où Werner Heisenberg, l'un des pères de la mécanique quantique, énonçait en 1927 son principe de l'incertitude. Essentiellement, Heisenberg a démontré qu'il était impossible de connaître à la fois la position précise et la vélocité d'un électron à tout moment donné. Car pour observer un électron, il faut l'éclairer à l'aide de particules de lumière appelées photons. Mais du fait même de leur présence, les photons font dévier l'électron de son état initial. Voilà donc détruite l'hypothèse selon laquelle il serait toujours possible de mesurer l'état initial des particules. Selon les principes de la mécanique quantique, l'univers des particules subatomiques est soumis aux fluctuations du hasard. Un univers étrange composé de particules virtuelles et d'états aléatoires. Bien sûr, il est vrai que certains systèmes sont soumis à des conditions initiales. Des systèmes comme par exemple la météo, les tremblements de terre et les naissances. Le hasard redéfinit l'avenir d'instant en instant. C'est un garçon! Mais le hasard lui-même a ses limites. C'est une fille! Et l'objectif des probabilités est de sonder et de déterminer ses limites. Chose qu'elle fait en menant des expériences probabilistes. L'objet de cette expérience est de déterminer le rapport entre le nombre de lancers, où la pièce montre face, et le nombre total de lancers. Pour les besoins de l'expérience, chaque lancer est considéré comme une épreuve. Nous allons donc procéder à l'expérience et noter le résultat de chaque épreuve. Il semblerait raisonnable de s'attendre à ce qu'à la longue, on obtienne face dans 50% des lancers. Toutefois, comment définir à la longue? Alors, c'est parti. 4 épreuves et 4 faces. Si nous mettions tout de suite fin à notre expérience, nous aurions une vision de la réalité tout à fait fausse. On accélère et les résultats commencent à ressembler de plus près à la norme anticipée. Encore une fois,
Si nous mettions fin à l'expérience à ce moment-ci, nous serions en droit de conclure que la nature favorise le côté face. Mais si on y va à toute vitesse, avec 1 million de lancers, le rapport tend vers 50-50. Prenons maintenant un nombre de lancers égal au nombre d'Avogadro. On appelle cette quantité une mole. Les adeptes de chimie savent déjà qu'il s'agit du nombre de molécules que contiennent 22,4 litres de gaz. Eh bien, prenez-en ma parole, une mole de lancer donnerait un rapport très près du 50-50. Cette expérience illustre la loi des grands nombres, selon laquelle plus le nombre d'épreuves augmente, plus le résultat tend vers les valeurs anticipées. La loi des grands nombres tend vers les résultats anticipés. En conclusion, bien que l'univers paraisse chaotique à court terme, les mathématiciens ont démontré qu'à long terme, un certain nombre de choses sont absolument certaines. Ils sont certainement incertains à propos de bien des choses, ces terriens, chef. Et comment? Et tant qu'ils n'auront pas réglé leur dilemme de la certitude et de l'incertitude, pas question de les contacter. Comme vous voudrez, chef. Mais dites donc, je me demandais si on ne devrait pas chercher la sœur de Denise.